Je m'appelle Mbaye Thiam, je suis entraîneur de l'équipe féminine des Parcelles Assainies. Je suis en même temps aussi entraîneur adjointe de l'équipe nationale U20. J'ai commencé ma carrière aux Aigles de la Médina. J'ai débuté là-bas depuis 2001 et je suis resté là-bas jusqu'en 2014. C'est là où pratiquement j'ai fini ma carrière avant de venir aider l'équipe féminine des Parcelles en étant joueuse et entraîneur aussi. Comme palmarès, j'ai eu à gagner le championnat du Sénégal 4 fois. J'ai gagné la Coupe du Sénégal aussi 3 fois, la Coupe de la Ligue 1 fois. Aussi, j'ai été nommée meilleure joueuse au tournoi Ladies Turn qui s'est déroulé en 2009. C'était la première édition d'ailleurs. Depuis lors, je suis aux Parcelles Assainies où je dirige l'équipe féminine. Je pense que je peux dire que c'est ça ma carrière, c'est ça. Sans oublier que j'ai été aussi internationale. Depuis 2002, internationale. J'ai joué en équipe nationale, j'ai joué beaucoup d'éliminatoires. J'ai joué aussi la CAN féminine, la seule d'ailleurs. On était qualifiés en 2012. Donc après ça, je me suis reconvertie. Et en jouant aussi, j'ai passé mes diplômes, la licence C, l'initiateur d'abord, la licence C, ensuite la licence B. Donc ce qui m'a motivé à être entraîneur, c'est quand je voyais les hommes coacher les équipes féminines, je me suis dit pourquoi pas, il faut que nous aussi nous prenons les rênes, que nous dirigeons les équipes, que nous facilitons la tâche aussi aux hommes, parce que comme c'est un milieu féminin, on ne dit pas que c'est seulement les femmes qui vont diriger ça, mais les hommes aussi ont leur part. Mais n'empêche, les femmes sont mieux à l'aise entre femmes. Donc c'est là que j'ai commencé, j'ai eu la passion aussi. J'avoue qu'au début c'était difficile parce qu'on ne voyait pas les filles jouer. Et jusqu'à présent même, il y a des gens qui ignorent qu'il y a des filles qui jouent au football ici au Sénégal. Donc on n'avait pas cette culture, les parents n'étaient pas d'accord, c'était les études qui étaient importantes pour eux, et ce qui est normal d'ailleurs. Donc, du coup, il faut s'affirmer, il faut vraiment avoir du courage pour persévérer, pour que les parents y croient. Donc, une fois que j'ai été sélectionnée, là, bon, j'ai commencé à être considérée, à être acceptée par la famille. Donc, la première sélection en équipe nationale, ça veut tout dire. Ça veut dire qu'on ne jouait pas, on n'était pas là pour seulement une passion, mais il y a quelque chose qui est derrière. Donc, c'est une fierté de voir sa fille, son fils, un parent jouer à l'équipe nationale. Donc à partir de ce moment, même au niveau de notre quartier, là où j'habitais, donc tout le monde ne voyait pas ça comme il se devait. Donc du moment où j'ai eu la sélection, la première sélection, donc c'est parti, donc tout le monde commence à accepter. Mais c'était pas difficile, c'était pas facile du moins au début. Mes relations avec les joueuses, on a tissé de très bonnes relations parce qu'on a été joueuse d'abord, donc ça nous a facilité certaines choses. Donc on dit que c'est pas facile d'encadrer les filles, de coacher les filles. Il y a une part de vérité, mais comme on est femme, on a joué comme elles, donc du coup on les comprend. Elles ont beaucoup de caprices, c'est normal. Elles sont jalouses quand tu dis une chose à une joueuse et que tu ne dis pas à l'autre. Donc il faut savoir les manager. Du coup, on a réussi ce cap-là. Donc on n'a pas eu vraiment de problème avec ces genres de choses. Donc finalement, c'est choses acquises, on peut dire. Maintenant, par rapport à leurs parents aussi, on essaie à chaque fois qu'on a un groupe d'aller voir les parents, surtout les filles qui viennent de découvrir le football.
on part chez elles, on part avec leurs parents nous confient leurs filles parce que c'est comme tout le monde. À chaque fois on voit une fille qui joue, on a des arrière-pensées, on a des doutes. Est-ce que ça va réussir? Est-ce que ce n'est pas une porte pour aller faire autre chose? Donc on rassure les parents d'abord, on leur dit qu'on a été joueuse, que ça c'est sa passion, surtout si la fille aime le foot. On leur explique tout, on leur dit notre parcours. Bon, elles sont entre de bonnes mains, tout ça on leur explique. Ensuite on prend le contact des parents aussi à chaque fois, on prend leurs nouvelles, on prend les nouvelles aussi de la fille, comment elle se comporte à la maison. Tout ça on fait ces choses-là pour vraiment mettre les parents à l'aise. Et je pense que c'est ça qui nous facilite le travail un peu. Sinon, les parents aussi s'inquiètent, comme tout le monde, parce que maintenant, il faut toujours se préparer à beaucoup de choses, il faut toujours être prudent. Je pense que jusqu'ici, là, au moment où je parle, on n'a pas eu de problème avec les parents ni avec les filles. Je peux dire que ce n'est pas facile, mais heureusement, j'ai 2 adjoints qui font vraiment le boulot quand je ne suis pas là et on coordonne bien. Donc cela me facilite beaucoup de choses. Une fois que je suis avec eux au club, on est ensemble, on travaille ensemble. Une fois aussi que je suis appelée à aller en équipe nationale aussi, eux ils font le même travail, donc je suis rassurée, je suis à l'aise. Donc j'arrive à jongler les deux. Parce que tout simplement, j'ai de bons adjoints, j'ai confiance en eux. Ensuite, ce n'est pas la première fois aussi qu'on travaille ensemble. Donc on a l'habitude à travailler, ça fait longtemps. Donc ils savent comment on déroule quand je suis là, quand je ne suis pas là. Donc cela me facilite beaucoup de choses. Je pense que je n'ai pas de problème sur ça. Quand je pars en sélection, j'ai la conscience tranquille. N'empêche, je contrôle, j'appelle, je demande des nouvelles. Donc, il y a certaines choses que je règle même à distance, mais ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est ce qui est sur le terrain, comment les filles évoluent, comment les entraînements se passent, tout ça. Mais sinon, tout le reste, c'est pas grand-chose. Donc, on arrive à faire ça correctement. Je pense que le football féminin est en train de faire du progrès. Tout le monde le sait parce qu'on n'a pas débuté comme ça. Il n'y avait pas les moyens au début, on jouait dans des terrains vagues. Même si jusqu'à présent on demande encore à que la Fédé fasse plus, que les autorités sportives fassent plus, mais il y a du progrès, il y a du mieux. Donc au moment où nous jouons dans les années 2003, 2004, 2005, ce n'était pas ça. Donc maintenant, les filles jouent dans les stades, les filles sont un peu regardées, même si le public n'est pas encore là. Ce qui est un peu frustrant, c'est les heures où nous jouons, les heures de cours, les matins. Ça, ce sont des heures de cours. Il y a des filles qui étudient, il y a des responsables aussi qui travaillent. Malheureusement, on joue pendant les jours ouvrables, parfois les matins. Donc, si on pouvait vraiment ramener l'heure au soir, les week-ends au soir. Mais on comprend une partie parce qu'il y a un manque d'infrastructures. Ce n'est pas seulement chez les filles, chez les hommes aussi. Il y a un manque de terrain, donc ce n'est pas facile à gérer. Mais on espère que d'ici peu, on va changer. Il y aura beaucoup d'améliorations encore. La vision, elle est claire. On aspire à vraiment jouer les grands rôles en Afrique parce qu'on peut le faire. On a les jeunes qui ont le talent. Il suffit juste de bien s'organiser au niveau de la catégorisation parce que ça reste un peu au niveau des clubs. Il y a une seule catégorie, c'est senior. Heureusement, en équipe nationale, il y a l'équipe U20 et l'équipe senior. Mais ça reste au niveau des clubs. Si on arrive à avoir la petite catégorie au niveau des clubs, les filles commencent à apprendre le football au bas âge. Donc ça va régler le problème d'ici peu. D'ici peu, on pourra vraiment avoir la relève facilement. Ensuite, on pourra jouer les grands rôles au niveau africain. Et pourquoi pas, on peut aspirer à gagner des trophées continentaux, pourquoi pas mondiaux, Inch'Allah.
Parce qu'il y a de la crème ici, il y a de la crème. Il y a les filles qui savent jouer, mais malheureusement, l'encadrement, comment les booster, les infrastructures, c'est ça qui manque. Mais si vraiment tous ces mots-là, on réussit à avoir ça, donc on n'aura pas de problème. On sera vraiment à l'aise au niveau africain. Je suis maîtresse d'éducation physique. J'ai toujours voulu pratiquer du sport, j'ai toujours voulu évoluer dans le milieu du sport. C'est ce qui m'a poussé à être ça, maîtresse d'éducation physique sportive. Donc je sers dans un CM au Parcelles Assainies. C'est ça, donc j'aime le sport, j'aime tout ce qui est sport. Je ne fais que ça, je suis passionnée par le sport. C'est ce qui m'a poussé à ne pas sortir du milieu, rester dans le milieu du sport.